épisode 388, les Master Collector. Donc ce matin, on s'en va voir Comic Book. On s'en va ensuite Speculation Time. On s'en va en spéculation parce que Vivi a partagé quelque chose à propos de la NFL en partenariat, genre avec Pixar ou I'm not sure. On y va, on va aller voir ça, Speculation Time. Puis, ce qui nous reste du temps, on s'en va sur le marché secondaire de Vivi parce que les prix, la descente de prix a un peu diminué, mais elle continue. Donc, that's it. That's all comme d'hab, par exemple. Je suis avec TQ. Good morning, Puis je vous souhaite un bon show. Alright, on va commencer avec le Marvel Digital Comic Avenger number 16, numéro 16, qui date de 1963. Bon, déjà, on sait que c'est comme nouvelle team Avenger, on en a parlé rapidement hier. Il y a plein d'Avengers qui quittent, ceux qu'on était habitués, ceux qui viennent du Avenger Comic number 1. Puis, on a Scarlet Witch, Quicksilver, puis Hawkeye qui remplace ceux qui sont partis dans les Avengers. Donc, yeah, ça reste quand même nice comic book. Ce qui est super nice, c'est que c'est un comic book, comme vous l'avez vu hier, justement, qui a de la valeur. Okay? On parle de 5500$ pour un gradé de 9.6. C'est nice en tabarnak. Il faut l'avouer, c'est crissement nice. Artiste Jack Kirby, super connu. Scriptwriter Stanley, éditeur Stanley. That's big. C'est comme... C'est sorti comme 2 jours avant ma date de fête, mais en 1965. Bien entendu, je ne suis pas si vieux que ça. Mais quand même, comic book interesting. Bonne value. Puis là, ben, en plus, Vivi nous sort de quoi d'assez épique dans la mesure parce que là, on a plusieurs versions. On a les Vivi Exclusive, déjà. Pas trop laid. Ça ne fera pas partie de ceux que je voterais pour les Vivi Awards de 101 Pop, mais quand même. Là, ce qui est fucking interesting, c'est qu'à 6,99$, on en a 6 000 total éditions. On n'est pas dans le 10 000 ni quoi que ce soit, donc c'est du quand même fucking huge. 6 000 éditions, là, c'est pas beaucoup. C'est ce qui fait que c'est gros, c'est que c'est pas beaucoup. On a quoi, 150 versions pour le Secret Rare. Super low mint, motherfucker. Donc, yeah, bon comic book, super low. Je veux dire, à 6,99$, je vais préparer mes gems tout de suite à la fin de cette vidéo-là. I'm gonna get prepared. Je pense que ça va être un bon drop. Peut-être même tester un rebound. On va être franc avec ça. C'est le genre de comic book, I'm gonna try it. Et puis en plus, c'est aujourd'hui. Donc, 11h heure du Québec. Si je me souviens bien, c'est 17h heure de France. So yeah, good comic book, good try. Next, on y va avec Disney. Qui amène Mickey Mouse dans le Betaverse. Donc, yeah, je l'ai dit hier, on n'avait pas l'article Medium. Là, on l'a. Je suis quand même pas en train de... Je trippe quand même pas de fou. Bon, ok, le cover il est cool. Mais c'est ça. That's it. C'est ça, je capote pas. 6,99$, 10 000 éditions. That's it. J'ai rien à dire là-dessus. Prochain sujet, là, on va écouter de quoi ensemble, la gang. C'est un peu plus... Vivi a partagé ça. Il est écrit « Dimanche, c'est le fun day ». C'est-à-dire le jour du plaisir dans la chambre de Andy's, littéralement. Et qu'est-ce que ça inclut? Bon, c'est la chambre Andy, c'est qui? Andy, c'est dans Toy Story, histoire de jouets. C'est le petit garçon à qui appartiennent les jouets. OK? Là, vous le voyez sûrement à l'écran, ce qui se passe, c'est que là, il y a l'air d'avoir une espèce de fully animated Toy Story version, une version de Toy Story des Falcons versus les Jaguars, qui est une NFL game qui va être stream on Disney Plus le 1er octobre. Donc là, d'après ce que j'ai pu comprendre, on va écouter une game de foot à la Pixar style. Là, je vais couper le son. À la Pixar style. Sur une des plateformes NFL. Puis là, ben, pourquoi ça a été partagé par Vivi? I don't know. Dans la mesure où on n'a pas de confirmation de rien. Vous allez même voir qu'on a comme une anti-confirmation de comme de quoi que c'est officiel. T'sais. Sauf qu'on regarde tous les personnages, là, ils font Vivi en tabarnak. Vous êtes sûrement d'accord avec moi, là?
la vibe qu'on a, là, on a la vibe Mighty Marvel Animated version NFL, ça. Puis même lui, regardez-lui. Hein, c'est supposé être le Evil Knievel du Lego, je sais pas trop, il s'appelle Duke Kaboom. Donc, pour ceux qui savent pas, Evil Knievel, c'est c'est un gars qui faisait des crazy shit in moto. Okay? Il montait à full spin sur des rampes super hautes, puis il jumpait genre 60 autobus. Non, c'est, mettons 16 autobus un en arrière de l'autre, puis il ratterrissait. Souvent il se plantait à la gueule, puis je pense qu'il en est mort pour ça. Là, je pense que ça c'est comme la version Animated Duke Kaboom. Genre avec son drapeau full Canadian, je viens de le voir, c'était avec son Canadian. Fuck yeah. Bon, ok. Je suis pas trop fan, là. Hein? Me semble que c'est pas représentatif d'un Canadien trop, mais ok. Ça a l'air qu'il est cool, le bonhomme. Donc, yeah. Là c'est là où je suis perplexe. Toy Story, dimanche, le 1er octobre. Disney Plus, ESPN, puis Traditional Game on ESPN Plus. Donc, là, ma question, c'est est-ce qu'on va avoir droit à une partie de foot style animated de la game, mais comme en live là, dans la même chose que si dans la partie, en vrai, le bonhomme fait un touchdown à cause d'une manœuvre, on va voir la même manœuvre et le même touchdown dans le vidéo quasiment en live play. J'ai l'impression que c'est possible, avec la technologie d'aujourd'hui, s'ils mettent une caméra sur dessus du board, des traceurs dans le casque ou même dans le cul de tous les joueurs, façon de parler, ok, dans leur soulier, dans ce que vous voulez, les traceurs ne devraient pas être un problème, puis devraient pouvoir déterminer des réactions par rapport au bonhomme, ce qu'il fait, puis etc. Puis s'ils mettent même 1 à 5 personnes qui enregistrent ce qui est en train de se passer en live, dans les 5 minutes qui suivent, tu es capable d'avoir un espèce de live avec tous les personnages, puis le gameplay que vous voyez là. Ça pourrait être le même jeu à 5 minutes près, où ce que justement on aurait des perspectives un peu comme on les voit là. Ok? Donc ça pourrait être cool. Je sais pas si on s'en va là. C'est peut-être juste déjà pré-enregistré. C'est peut-être un match qui a déjà été vu, ce qui me laisserait perplexe parce qu'il a l'air de dire que c'était en live. Mais fuck, je sais pas si. Tout le monde a la même vibe. Tout le monde a la même vibe. Vivi, quand on voit les fucking. Déjà, on voit les aliens. Je suis comme, fuck yeah, on va avoir des aliens sur Vivi. On dirait que c'est comme trop évident. Si ils ont là, les modèles 3D, il manque quoi pour qu'on les aille sur Vivi? Checkez ça, hein? Animated like that. Il manque pas grand chose, puis ils pourraient faire un film au complet. Juste sur les fucking aliens de Toy Story. Genre, trop nice. C'est ouais. Checkez, encore une fois, checkez la vibe de ça, genre le feeling qu'on a dans ça, c'est Vivi style en tabarnak. Ça donne même perspective d'un jeu possible éventuellement dans le Viviverse. Je sais pas si ça vous donne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Ça, puis. Ou le Telephone Boots. Ou même les toys ici, les solders. J'aime bien le bus aussi en arrière. Check ça, le petit bus. Le poster ici de Buzz Lightyear avec le. J'aime les posters en arrière. J'aime le poster, lui. On les voit pas tout au complet, mais j'avoue que ça pourrait être fucking épique aussi. Donc, yeah, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous qu'on est dans la spéculation? Bien entendu. Ah oui, c'est vrai, je voulais vous montrer quelque chose. On a Vivi qui a répondu certaines réponses à ça. Attendez un petit peu. C'est pas c'est ici, ok? Il dit, Vivi a répondu ici. Non, bon, Boodle NFT qui dit, je suis pas sûr de ce qui se passe ici, mais j'aime ça. Puis, t'as Vivi qui disait, si vous pensiez que le Fun Sunday pouvait pas arriver dans la chambre d'Andy's, dit vous étiez dans le faux, comme le reste d'entre nous. Puis là, j'étais un peu comme, oh yeah, that sounds good news, you know, tu sais, mais en même temps, ça sonne, on le savait pas. Puis ici, t'as quelqu'un qui crie NFL confirmé, LMAO, just joke, folk, just jokes. On va dire, non, c'est des farces, c'est pas de confirmation de NFL pour Vivi. Puis t'as Vivi qui écrit, il dit, retiring, il dit, on met à la retraite le mot confirmé pour le moment. Donc ça sonne un peu comme style,
c'est pas une confirmation de NFL VV, au contraire. Donc là, on tombe vraiment en spéculation, mais je pensais que c'était quand même important de le signifier. Donc là, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Comme je disais, je pense que ça peut être fucking interesting d'avoir votre opinion. Lequel des collectibles vous avez vu à l'écran vous préféreriez avoir? Perso, j'avoue que les Toy Soldier puis les Aliens, peut-être le poster aussi. Bon, ok, alright. On va s'en aller par contre, pour continuer et terminer toute cette vidéo. On va s'en aller sur le secondary market. On a quand même des opportunités. La chute de prix versus ce qu'on avait hier. Hier, on avait une chute de prix quand même importante. On a plus de chute de prix quand même sur une totalité de pièces qui chutent qu'on a de montée de prix en proportion et en pourcentage. Mais malgré tout, on a de moins fortes descente de prix qu'on en avait hier et je vous dirais durant la fin de semaine. Donc là, petite stabilisation du je dirais de la capitalisation boursière totale des NFT de Vivi, donc du market cap de nos collectibles. Ça semble stabiliser. On est en descente, là, ça semble stabiliser. Il y a beaucoup de gens qui ont cash out. Je pense que ça aide beaucoup à créer tout ça. C'est pour ça qu'on a des beaux deals, comme je disais hier. On en a certains meilleurs que d'autres. Starlight Orb 4.9, j'en ai parlé hier. Je pense que c'est un très bon prix. Il y a sûrement des pièces, comme je disais, que vous allez apprécier, qui pourraient valoir la peine. Comme ici, jouer Infinity Gauntlet. S'il y en a comme moi qui pensent qu'un jour on va avoir le Iron Man Gauntlet, puis que comme il va peut-être manquer de pièces pour le craft, il va falloir burn certains gauntlets. Peut-être qu'il y a potentiel ici. Mais bon, ça c'est juste, encore une fois, petite perspective, mais à 9.40 gems. Nice. The Visible Labbit, 25 gems, je sais pas si vous comprenez, mais ça a déjà montré à 400 putains de gems, cette pièce-là. Je veux dire, c'est du x15 dans son potentiel. Excellent potentiel. Je continue comme ça. Encore Sparking Labbit Red, 12.5 gems. Encore une fois, c'est une pièce qui a déjà monté, t'en as un petit peu, son all-time high, 237 gems. C'est à 12 gems en ce moment. On parle de fois, encore une fois, entre x15 et x20. Donc, yeah. Là, il y a des pièces comme les Luke Chang Munchkin, les Deviant, puis les X-Large Running Key. Ça peut tout être du super piece, ok? Je fais juste bypasser. Parce que on n'embarque pas souvent sur le sujet sur la chaîne, on les connaît pas, c'est pas nécessairement des pièces super connues. Puis ils ont pas toute une vibe nice, un peu comme le Dragon de Scott Towson qui ont leur vibe à eux seuls. Il y a certaines pièces qui ont des vibes connues, exemple avec mais on en a un qui a des squelettes à côté dans ses pièces de collectibles. Ça risque de poigner pas mal plus, à mon avis, que des pièces un peu méconnues comme ça. Au moins quand il y a une partie des pièces collectibles qui sont reconnues par une catégorie, une communauté de gens mondiaux, exemple, qui aiment les crânes, ben là, un bon potentiel pour Vivi. Je pense pas qu'il y ait une grosse popularité de potentiel de gens qui trippent soit sur les singes avec les chapeaux, les pandas psychédéliques ou les singes costumés en blanc. Je sais pas si vous comprenez, c'est pas que c'est laid, sauf que aussitôt que tu mets un crâne, au moins tu gagnes un peu plus de hype. Donc, encore une fois, comme je disais, il y a sûrement de très belles pièces. Bon, regardez juste les Mr. Brown ici. Hein? Au moins, c'est des squelettes. C'est déjà un meilleur potentiel long terme, si vous voulez mon avis. Bon, si on continue, R2D2, on a Team Dream Vivi qui en a fait un big post, je pense, hier, où il y a genre 12 R2D2, gars. Fait chier d'être plein de même, mais en même temps, je suis fier de toi, mon gars, fuck yeah. Puis c'est un super bon deal, 250. Regardez, il y en a 1977 pour ce prix-là. Les prix vont juste exploser un jour. Son all-time high est juste 430, mais sinon, à mon avis, son all-time high va aller dépasser les 4300. Aussitôt qu'on repart bull run, puis que Vivi gagne en potentiel. Si je voudrais continuer comme ça, je me souviens bien, on est dans la dernière page. Ouais, c'est ça, on s'entend un petit peu. Pour les pièces suivantes, on y va avec certaines pièces que j'ai sélectionnées ce matin. Donc, Winnie the Pooh and Piglet. Bon, ok, 13 000 éditions. I know, je le sais. Je suis quand même d'avis que certaines éditions comme ça, à 13 000 éditions, ouais, mais c'est le genre de pièces que probablement que les gens vont vouloir une à deux dans leur collection.
Ceux qui vont la vouloir l'apprécier vont la vouloir à plusieurs endroits, soit dans Usher Room ou etc. Donc je pense 13 000, ouais, ben, j'ai l'impression que on pourrait dire que au nombre de personnes qui vont vouloir avoir un duplicata de ça, on pourrait dire que l'édition réduite quasiment à 10 000. 10 000 éditions, c'est encore beaucoup, malgré tout, 13 000. Mais à 34 gemmes, son prix de drop était quand même 60, je veux dire. Je sais bien qu'ils sont all-time high à 584, risque d'être plus dur à atteindre, vu le nombre d'éditions, mais quand même, quand je regarde ça, je me dis 34 gemmes, 350 gemmes est quand même pas dur à atteindre, là. Hein? Puis le profit serait là, on parle d'un bon x10. Donc, we need a Pooh and fucking Piglets. I like it, pretty much. Nemo. J'ai envie de dire que Nemo fait partie un peu de la catégorie, pour moi, Roi Lion, Shrek. Tu sais, c'est des films qui ont bercé des générations, puis que tu le montres encore aujourd'hui à un jeune. La technologie dans le film est encore adéquate. On n'est pas dans les années 1970 où l'enfant se sent comme « What the fuck is that? The world? » Je ne vis pas dans ce monde-là. C'est quoi ce style d'affaires-là? Nemo, très bon film. First appearance en digital collectible 3D. Il y en a juste 2100 éditions, je veux dire. Platinum Moment, 30 gems. That's a big deal. I like it. Je pense vraiment que c'est un des meilleurs deals qu'il n'y a pas. Woody pourrait aussi être un très bon deal. Même chose, Toy Story, ça a bercé beaucoup de générations, mais j'aime beaucoup plus Nemo. J'ai un parti pris. Donc, je vous suggère Nemo. Olaf, même chose. Ça c'est une pièce que j'ai déjà dit dans le passé, parce que je suis comme d'avis que il y a des personnages secondaires dans beaucoup de films qui ont un potentiel extrêmement élevé. Je pourrais aller avec n'importe quel film comme Le Roi Lion. On a Timon et Pumba, ils ont fait leur film à eux tout seuls, puis ça a été un chef-d'œuvre, un excellent film, Le Roi Lion 1,5. Olaf, il pourrait lui faire un film à lui tout seul. Je suis presque sûr que ça serait écœurant. Il pourrait faire ça avec tellement de nombreux caractères que d'en avoir un en collectible animated en plus, comme ça, plus sound, 32 gems. Puis les animations sont cool. Il faut le donner. 32 gems, il y en a combien de ça? 1519 éditions. Je veux dire, ça a bercé une génération, ce style de film-là, ce personnage-là. Ma soeur a appelé son chien à cause de même, à cause de ce nom-là, de ce personnage-là. Donc, tu sais, yeah, big deal. So, yeah, on finit avec les deux Iron Man, 92 gems, Golden Moment, puis 80 gems, version animated. Fuck yeah, big piece. Allez voir ça. Je vous suggère ces pièces. Je pense que ce sont d'excellentes pièces. Sinon, ben, je vous suggère, c'est pas déjà fait, de faire un smash sur le bouton d'inscription à la chaîne pour pas manquer les vidéos futures qui vont venir souvent. Yeah, that's it. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.